Ravasi pour le groupe socialiste. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous partageons un même constat quant à l'utilité de l'hydrogène pour accélérer la transition énergétique. L'hydrogène peut effectivement contribuer au basculement progressif vers les énergies renouvelables, mais encore faut-il s'entendre sur son mode de production. Aujourd'hui, force est de constater que l'Europe utilise majoritairement, comme cela a été déjà dit, un hydrogène gris obtenu grâce aux énergies fossiles. Pour rappel, selon l'Agence internationale de l'énergie, l'hydrogène produit actuellement au niveau mondial provient à 69% du gaz naturel et 27% du charbon, le reste étant fourni par l'électrolyse de l'eau et d'autres alternatives plus vertueuses. Sa production n'a donc entraîné aucune décarbonation des économies. L'hydrogène doit donc évoluer vers un mode de production décarboné, idéalement en passant par une source d'électricité renouvelable. La voie offerte par l'électrolyse est intéressante à plusieurs égards. Elle utilise donc l'énergie électrique pour récupérer l'hydrogène présent dans l'eau. Et si on couple un électrolyseur à une source décarbonée d'électricité, on obtient de l'hydrogène vert qui n'émet pas de CO2. Si on choisit l'éolien ou le photovoltaïque comme source d'électricité, l'électrolyse permet de répondre à une difficulté qui est celle de la variabilité, puisque l'on stocke les excédents en les transformant en hydrogène. Mais leur déploiement à grande échelle posera d'autres problèmes, dont celui en particulier de l'artificialisation des sols. Par ailleurs, l'hydrogène électrolytique demande des infrastructures complexes à la fois de production, mais aussi de transport et de distribution et des capacités de stockage. On estime que le déploiement de telles infrastructures ne pourrait se faire avant le milieu de la décennie. Et en l'attente, on persistera à produire de l'hydrogène carboné, à moins que l'État n'engage une stratégie clairement définie en la matière. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous détailler plus précisément le calendrier exact que l'État entend mettre en œuvre pour développer une filière de production d'hydrogène vert ? De manière très concrète, nos objectifs sont les suivants. Plus 50% de production d'hydrogène, alors vert ou décarboné, donc soit produit à partir de nucléaire, soit produit à partir de renouvelables d'ici 2030, et plus 100%, donc un doublement d'ici 2035. Donc ce sont des objectifs ambitieux. Ils sont cohérents avec les subventions que nous mettons sur la table, avec l'accompagnement des porteurs de projets qui aujourd'hui existent. Ils visent à la fois à répondre aux objectifs européens vers lesquels on souhaite converger dans le cadre du compromis que nous sommes en train de négocier à Bruxelles, et cohérent évidemment avec les besoins. L'essentiel évidemment, c'est qu'on puisse, dans les aciéries, dans les fabriques d'engrais, utiliser de l'hydrogène décarboné de manière à ce que elle-même, la production d'acier français, la production d'engrais français soit elle-même décarbonée. Donc j'espère que ça répond de manière très concrète à votre question.